D'abord, je veux te dire une chose. Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans la chambre. Jésus veut préparer la mort, sa mort à lui. Mais il va préparer sa mort dans une chambre, pas dans un salon. La chambre est là où tu dors. Ça renferme les secrets de tes rêves. La chambre n'est pas n'importe quel endroit dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais de ta chambre? Ta chambre est un temple. C'est un endroit mystérieux. Tu ne peux jamais quitter de ta chambre, sortir sans pour autant parler à la journée. C'est dans la chambre qu'on prépare la journée. Si tu ne sais pas qu'il y a des esprits qui écoutent, il y a des esprits qui viennent uniquement dans ta chambre. Alors, pendant que moi j'étais au travail, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que nous allons écouter. Regardez, Dieu commence à me parler sur les caractères sacrés ou mystiques de la chambre. Alléluia. Suivez-moi très bien. J'ai écrit cet enseignement le samedi 8 novembre à 2h08 du matin. Donc quand je suis rentré, matin, depuis mercredi. Dieu me parlait de ça pendant que je travaillais. Très souvent, Dieu me parle comme ça. Pendant que je travaille, Dieu commence à m'expliquer ce thème ici. Et puis, le jeudi, le vendredi, ça commençait à prendre la forme. Donc le vendredi après le travail, parce que je finis à 2h, c'était déjà le samedi. Donc j'ai commencé à écrire cet enseignement. J'aimerais que l'Église m'écoute très bien. Si on ne finit pas, on va continuer. Mais j'aimerais que l'Église suit très bien. Écoute ce que je dis ici. Ta chambre a un caractère mystique ou sacré. Alléluia. Chambre nayo a un caractère sacré et mystique. Il y a un moment même tout verset biblique pour comprendre que c'est très sérieux et c'est dans la parole de Dieu. D'abord, je veux te dire une chose. La chambre est là où tu dors. Ça renferme les secrets de tes rêves. La chambre renferme les secrets de tous nos rêves. La chambre n'est pas n'importe quel endroit dans ta maison. Et pourquoi Dieu veut nous parler sur les caractères mystiques de la chambre ou les caractères sacrés de la chambre? Peut-être on ne t'a jamais parlé de ça. Peut-être tu n'as jamais écouté un tel enseignement. Mais j'aimerais que tu ouvres très bien tes oreilles et ton esprit surtout. Vous savez, Dieu est compliqué. Depuis toujours, moi je prêche toujours que l'homme est tripartite. On m'a enseigné comme ça. L'homme est un esprit, il a une âme et il a un corps. C'est pas ça. Mais Dieu, hier, il me dit, non, c'est faux.
L'homme n'est pas tripartite. Non. Il faut que nous appelions ça comme c'est Dieu qui me dit que l'homme n'a jamais été tripartite. Moi, j'ai dit non. Moi, je sais que je suis un esprit, j'ai une âme et je possède un corps. Je suis tripartite. Comme toi, Dieu est dans la Trinité. Tu as créé l'homme à ton image. Il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit et il y a le Christ. C'est comme ça que, en l'homme aussi, on retrouve l'âme, l'esprit et le corps. Il me dit non, c'est faux. Dieu me dit, l'homme n'est pas tripartite. L'homme n'a que deux parties. La partie visible et la partie invisible. L'homme n'a pas le corps, mais l'homme est le corps. La partie visible de l'homme, c'est ce qu'on appelle le corps. Moi, j'ai dit non. J'ai fait vraiment un débat avec Dieu comme c'était Moïse. Parce qu'avec Dieu, il faut parler. Parce qu'il te dit, la Bible dit, défends ta cause devant l'Éternel. On a dit à Job, défends ta cause devant l'Éternel. Je suis allé même voir Job. J'ai dit à Dieu, Job 32:8 nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il m'a dit, c'est faux, c'est aussi faux. Moi, j'ai dit, on m'a toujours enseigné, c'est faux à partir d'aujourd'hui. Quand Eliou, qui était l'ami de Job, il commence par dire à Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est tout ce qui est invisible. Donc, quand on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Eliou vient dire à Job, en réalité, la partie la plus importante dans l'homme, c'est la partie invisible qui est l'âme. Parce que le corps sera détruit, ça va retourner à la poussière. Le corps n'est pas éternel, mais l'âme, la partie invisible qu'on appelle esprit, est éternelle. Donc, en réalité, dans l'homme, la partie la plus importante, c'est la partie invisible. Parce que toi, Job, tu es en train de pleurer à cause de ton corps qui est en train de se détruire. Mais la partie la plus importante, c'est l'âme qui vivra éternellement. Alléluia. Dieu va m'envoyer à Genèse. Il me dit que c'est moi qui ai créé l'homme. Genèse 2:7. La Bible dit, Dieu va souffler sur le corps, l'être humain, un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante, pas un esprit vivant. Une âme vivante. Dans d'autres versions, on dit un être vivant. Mais la vraie version, c'est on parle d'une âme vivante. Si tu vas dans les versions anglaises, parce que la traduction anglaise, c'est la traduction la plus ancienne. On parle de soul. L'homme devient a living soul. Une âme vivante. Donc l'homme n'a que deux parties. Sauf que la partie invisible, c'est ce qui est caractérisé comme esprit. J'ai dit, bon, on va aller à la traduction, à la définition de l'âme. Je prends la version anglaise. On me dit que l'âme, c'est la partie de l'être humain. On dit que c'est la partie spirituelle, tu vois. Et immatérielle de l'homme, de l'être humain. Donc l'âme fait partie de la partie invisible. Toi, tu n'as pas un corps. Toi, tu es le corps. C'est-à-dire, l'âme
et le corps font partie de l'homme. Le corps, c'est toi. Mais on a toujours dit que l'homme est esprit, mais il a un corps. Non. Le corps aussi, c'est l'homme. Dieu, il est bizarre. Alors, quand Dieu me parle de la chambre, la chambre. Non. Caractère sacré, mystique. Alors, il va commencer à m'expliquer. Il dit, tu vois la chambre. La chambre renferme les secrets de vos rêves. Alléluia. Nous allons d'abord lire un verset. Matthieu 6, 6. Matthieu 6, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets. Te les rendra. Amen. Lisez encore, lisez. Marc, tu peux aussi savoir. Non, on peut savoir une introduction. Le premier jour de pain, sans levain. Où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les. Quelque part qu'il y entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où je mangerai la Pâque. Et il vous montrera une grande chambre haute. Meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Seigneur, je bénis ta parole. Nous voulons encore l'écouter avec beaucoup de connaissances et de puissance. Dispose nos cœurs au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur les caractères sacrés de la chambre ou mystiques. Je vais d'abord vous dire une chose. Dans votre maison, la chambre n'est pas n'importe quel endroit. Amen. Dans votre maison, il y a 2 lieux qui sont sacrés et mystiques. C'est la chambre et la toilette. Aujourd'hui, je vous parle d'abord de la chambre. Avec le temps, on négocie encore. Après ça, on appelle la toilette. Mais à Ibsinga, déjà, il y a 2 lieux. La chambre et la toilette sont des temples. Alléluia. La chambre est un temple. C'est pas pour rien que Dieu dit quand vous priez, entrez dans la chambre. Quand toi tu entres, tu ne sais pas que tu entres dans un temple mystique. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose de compliqué. La chambre connaît vos rêves, renferme les secrets de vos rêves, de vos songes. Je vais vous donner des versets, vous allez voir. Et la toilette et la chambre, ce sont des temples dans ta maison. Les gens mystiques le savent. Et dans chaque temple, il y a des cérémonies qui se passent. Puisque la chambre est un temple, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans votre maison, il n'y a que 2 endroits. 2 endroits où vous pouvez vous retrouver nu et vous êtes à l'aise. C'est où? Il n'y a que ces 2 endroits-là. Parce que ce sont des temples. Et dans les temples, il y a des cérémonies. Tu ne sais pas quand tu te déshabilles. C'est toute une cérémonie. Alléluia. Nazoye biso makambo nzamba yebisinga, nzambe ye moko nda yebisinga. Avant lelo, nayebaki mateyo te. Avant nazwango. J'ai écrit ça. N'a pas si une date. Samedi le 8 novembre, à 2 heures.
Jésus prépare sa mort, la cérémonie de sa mort. Il veut aller manger la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Pour nous les chrétiens, la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. On se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Dieu a regardé dans sa bergerie, il a pris un agneau, il a sacrifié un agneau et le sang a coulé. Et cet agneau, c'est Jésus. Maintenant, il voulait préparer sa mort. Mais pour préparer sa mort, il devait choisir un lieu. Pas n'importe quel lieu. Pas n'importe quel lieu. Il envoie ses disciples avec des instructions. Il dit, entrez dans la ville, vous allez trouver un homme qui porte la criche. Suivez cet homme. Il va vous amener dans une maison. Quand vous arrivez dans la maison, demandez au maître de la maison, dis-lui que le Seigneur demande où est-ce qu'il va manger la Pâque. Parce que la Pâque, qui est une cérémonie spirituelle, on ne peut que la célébrer dans un temple, dans un endroit spirituel, hautement spirituel. Parce que dans cette maison, il y avait le salon. Il y avait les salles à manger, la salle à manger. Mais pourquoi il dit, il va vous amener dans la chambre haute? Pourquoi pas au salon? Parce que la chambre a des caractères mystiques. Alléluia. Quand tu es dans ta chambre, ne prononce pas n'importe quelle parole. Je vais... Évite que ta femme, au lycée de la chambre, à cause d'un mal que tu lui as fait, elle va pleurer dans sa chambre. Frère, la chambre, c'est un lieu mystique. Bimisa ta maman yo le dans le salon. Pardon, la chambre dit. Alléluia. Je vous dis, en fait, je vous explique des paroles que Dieu lui-même m'a dit. Cette chambre-là que tu vois, ce n'est pas n'importe qui que tu peux faire entrer dans ta chambre. Parce que chaque cérémonie, si un homme mystique entre dans ta chambre, chaque cérémonie qu'il va faire aura des effets. Parce que c'est un lieu de mystique. Il n'y a que deux endroits mystérieux dans ta maison. C'est la chambre et ta toilette. C'est pour cela qu'il n'y a que dans ces endroits-là que tu peux te retrouver nu et tu es à l'aise. Parce que ce sont des lieux mystérieux, mystiques. De paroles que tu dis dans ta chambre a des dimensions. Et ça n'a pas effet moko direct. Quand Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il n'a pas dit entre dans ta maison. Il veut te faire voir l'importance, le caractère sacré de la chambre. Je vois des gens, camarades naïe, à ce côté sa camarade dans la chambre naïe. Je vais dire quelque chose de très compliqué. Ne pardonne jamais un homme qui fait entrer une autre femme dans ta chambre.
Ne pardonne jamais à une femme qui fait entrer un autre homme dans ta chambre. Alléluia. Comment tout le monde a accès facile dans ta chambre? Camarade aïe au quotidien. Au moni moutoum sousou, ne connaît aïe, bon, azale kinanga. Là où votre chambre avec ton mari, bon, azale kinanga au quotidien la chambre. Or, la chambre a des caractères sacrés. Je vais vous dire une autre chose. La dispute, ou soit les disputes du salon, la chambre peut régler ça. Mais les disputes de la chambre, le salon ne peut pas régler ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ta chambre? Ta chambre est un temple. C'est un endroit mystérieux. C'est un endroit. D'abord, je vais vous dire une chose. Tu ne peux jamais quitter de ta chambre, sortir, sans pour autant parler à la journée. C'est dans la chambre qu'on prépare la journée. Si tu ne sais pas qu'il y a des esprits qui écoutent, il y a des esprits qui viennent uniquement dans ta chambre. Yo, est-ce que tu sais que il y a que ces deux endroits-là au Vandi pendant 30 minutes. Yo mona mutu aza na toilette azo raisonner abandu makani seki. Je ne parle pas d'abord de la toilette. La chambre. Jésus dit quand tu veux prier, entre dans la chambre. Jésus veut préparer la mort, sa mort à lui. Mais il va préparer sa mort dans une chambre, pas dans un salon. Pas dans une salle de fête ou bien une salle mokoboué. Il dit allez dans la chambre. Est-ce qu'on peut nous lire Ecclésiaste 10, 20? Ecclésiaste 10, 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne maudis pas les rois. Ne maudis pas les rois. Même dans tes pensées. Même dans tes pensées. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Voilà. Car l'oiseau du ciel. Car l'oiseau du ciel. Emporterait ta voix. Il apporterait ta voix. L'animal ailé. L'animal ailé. Publierait tes paroles. Publierait tes paroles. Amen. Dans ta chambre, les paroles que tu prononces, il y a un oiseau. Je vais vous expliquer, vous donner aussi des références, des détails. C'est qui l'oiseau? Parce que cette parole, c'est la sagesse qu'il écrit. C'est le roi Salomon. Il dit, l'oiseau du ciel va prendre ta voix. Il va amener ça. L'animal ailé va prendre tes paroles. Quel est cet oiseau du ciel? Quel est l'animal ailé? Il dit, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. La chambre n'est pas un lieu normal dans ta maison. La chambre peut détruire ta vie, ta destinée, rien que dans la chambre. Il y a des esprits qui sont uniquement dans la chambre. L'oiseau du ciel est là, l'animal ailé aussi est là. On a fait la différence entre l'oiseau du ciel et l'animal. Mais ça n'a pas. Je vais vous expliquer quel est l'animal ailé. Bon, on est dans l'Apocalypse. On dit que l'animal ailé va prendre tes paroles. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire dans ta chambre? Tu es dans un temple. Tu es dans un lieu mystique que tu ne sais pas.
Écoutez, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, tu dois seulement retenir que la chambre est un temple. Il dit, quand tu veux prier, n'entre pas dans ta maison. Il dit, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Parce que là, dans les lieux secrets, il y a l'oiseau du ciel qui est là. Mais dans le même endroit, il y a l'animal ailé qui est là. Azoye banate, aza nani, aza nyamato, aza nani, ndeke. L'animal mais ailé. Nama papou. Lui aussi va prendre tes paroles. Quand tu entres dans ta chambre, comprends que tu entres dans un temple. Là, tu fais des cérémonies. Toute parole prononcée. Ecclésiaste dit, ne maudis pas. La malédiction, c'est une mauvaise parole. C'est ce que ça veut dire. Mauvaise parole. Donc, ce que toi, tu dis dans la chambre, et ça n'a force moussousou par rapport à ce que tu dis au salon. Le salon est différent de la chambre. C'est pour cela que vous verrez d'autres occultistes. Ils ont une chambre moutako tate. Chambre wana koko tate. Parce qu'ils connaissent le caractère sacré d'une chambre. Je vais vous expliquer pourquoi la Pentecôte est seulement dans la chambre. Il y avait 120 disciples réunis dans la chambre haute. Pourquoi la chambre seulement? Mais toi, n'importe qui peut entrer dans ta chambre. Si j'entre dans ta chambre, je suis un homme mystique. Je me connecte directement à ton esprit. Parce que la chambre, je vous ai dit au début, a le secret de vos rêves, de vos songes. J'entre là, je me connecte directement. Les paroles que je prononce dans ta chambre auront d'autres effets. Alléluia. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. La nuit, les esprits viennent dans ta chambre. Quelles sont les paroles que tu dis dans ta chambre? Tu peux bloquer ta vie. Ne quitte jamais ta chambre si tu n'as pas prononcé des paroles pour ta journée, pour ta vie. Il y a des gens qu'on a trouvés morts dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit pour que cet homme-là se retrouve mort le matin? Mais aujourd'hui, retiens seulement que tu as des temples dans ta maison. La toilette et ta chambre. Retiens que Jésus, pour préparer sa mort, il n'a pas cherché n'importe quel endroit. Il a donné des instructions strictes. Allez, vous allez trouver quelqu'un qui porte une criche. Allez dans cette maison et demandez. Il vous montrera une chambre haute. Ta chambre est là quand tu entres. Je vais vous expliquer aussi
Comment tu peux reconnaître l'état d'esprit d'une personne? Il y a beaucoup de vérités ici. Beaucoup de choses que Dieu m'a expliquées. Mais aujourd'hui, retiens que tu dois protéger ta chambre. La chambre, c'est un temple. Batwa molimo bayebi. Batwa mystique bayebi. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ta chambre. Alléluia. Parce que l'Église doit avoir la sagesse de Dieu. Les enfants de Dieu doivent comprendre les réalités spirituelles. Désormais, quand tu viens dans ta maison, il y a un temple mi balé. Ceux qui ont négligé, on négligé en côté. On se connecter na wifi na yo. N'est pas voisin ceux qui sécuriser wifi no ta salinite. À se connecter. Sécuriser wifi na yo, c'est ta chambre. Ceux qui ont sécurisé en côté, bako se connecter na chambre na yo. Batamolili bayebi. La Bible dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Aujourd'hui, ce que tu vas faire, tu vas annuler tout ce qu'on a fait dans ta chambre. Il y a des gens, ayaki kaka à se connecter na wifi na yo. A comment ça la wifi na yo, mais azali souta siake na ye. Mais azali mot de passe na yo. Vous n'avez jamais vu ça? Tala. Nga nasi na zwa mot de passe à wifi à papa Arthur. Si à chaque fois que vous avez pas de votre téléphone et se connecter. Si vous ne comprenez pas des choses terrestres, comment comprendrez-vous ce qui est céleste? Il y a d'autres personnes, pour se connecter, non, ils devaient être là, ils devaient venir. Écoutez ce que l'Esprit dit. Ils devaient venir. Si tu as accueilli, mais ça déjà dans mot de passe. Tu dois couper ça. Alléluia. Tu dois couper celui qui a le contrôle. Baye batelio radar déjà dans la chambre. La chambre c'est un temple. Et cet endroit doit rester dans Matthieu 6:6. Tu dois réserver ça pour ton Dieu. C'est là que tu dois te connecter avec Dieu. Mais si toi tu es distrait, d'autres esprits viendront dans ta chambre. Maraboché, lève-toi là où tu es. Tu vas couper seulement tout ce que les gens ont fait dans ta chambre. Tu vas appeler le feu du ciel. Va descendre dans ta chambre. Même toi, tu es ici. Le feu va descendre là dans ta chambre. Au nom de Jésus.